Salut les gens, c'est Eric et vous regardez Jeu de rôle en mode facile. Les moments pédagogiques autour du jeu de rôle. Cet épisode est un peu particulier parce que ça va être un coup de projecteur spécial puisque c'est un auteur, Chris Sellers, j'espère que je prononce bien son nom, qui m'a contacté en juillet 2022. Ça fait déjà 3 ans pour me parler de son jeu indépendant Raccoon, Pirate du ciel, qui, hasard heureux, est traduit en français. Donc on a échangé un petit peu sur son jeu, il m'a montré le titre presse, machin, il m'a envoyé le jeu, j'ai pu le lire, et puis j'ai oublié. Pendant 2-3 ans, j'avais ce truc-là dans la tête, et j'ai complètement oublié de faire la vidéo. Chris, je m'en excuse, vaut mieux tard que jamais, je la fais maintenant. Voilà, j'espère que ça te plaira. En tout cas, moi j'ai bien aimé la lecture, ça m'a beaucoup amusé. Bref, suffit de diverger. Je vais vous parler de Raccoon, Pirate du ciel. Raccoon, Pirate du ciel, ça ressemble à ça. C'est un PDF de 54 pages, assez bien fait, puisque on a la possibilité de naviguer dedans facilement. Le sommaire est bien évidemment cliquable, vous moquez pas. Certains jeux en PDF d'éditeurs connus ou reconnus, c'est pas le cas. Et en plus, il y a signé. Du coup, on peut vraiment naviguer ultra facilement dans le document, et ça, c'est super agréable. Petite couverture sympa en noir et blanc, avec une citation d'Avril Adler, autrice canadienne reconnue pour Dream Rescue, Monster Hearts, Dream Apart, The Gladiator, les crédits, le sommaire, petite introduction sympa, avec une présentation de ce que propose le jeu. Jouer donc des ratons laveurs qui vont se déplacer d'une décharge à un quartier dans un vaisseau fait de briques et de brocs, s'attaquer à une des maisons de ce quartier, voler tout ce qu'ils peuvent et repartir. Ça sera toujours la même chose, mais vous verrez, il y a pas mal de tables aléatoires, pas mal de contenu, pas mal de personnages différents à jouer qui vont permettre de renouveler un peu le plaisir. Le matériel qu'il faut pour jouer, des définitions rapides du jeu de rôle, on rappelle le principe des différentes scènes, on parle de la facilitatrice parce que c'est effectivement un jeu sans meneur ni meneuse de jeu. Petit paragraphe très court, mais même si le ton se veut léger, voire humoristique, et qu'on va passer un bon moment tous ensemble, au cas où, la sécurité émotionnelle est mentionnée. La mise en place, choisir le personnage, choisir de relations, fabriquer le vaisseau, avec une illustration que je trouve vraiment formidable. J'aime beaucoup l'esprit de ces petits ratons laveurs avec le fer à souder et la poubelle qui sert de réacteur, c'est vraiment chouette. Ça change des merdes à l'IA qu'on voit passer sur certains Kickstarter. On prépare les cartes de complication, les règles du jeu proprement dites, qui sont terriblement simples. On lance un dé à tous face, après avoir choisi une approche, et on compare le résultat à l'action de la fiche de personnage. Si ça correspond, c'est une action utile. On va réussir à atteindre notre objectif, et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Si c'est pas le cas, c'est une action inutile. Du coup, l'action inutile, ça nous empêche d'atteindre notre objectif. Ou alors, on va pouvoir atteindre notre objectif, mais avec des conséquences terribles. On va toucher des problèmes, on va tirer des cartes de complications. Ça va être de plus en plus la merde, globalement. Voilà, là, on a la liste des problèmes. Les cartes de complications. Il y avait dessiné une carte spéciale pour le jeu, mais en gros, ça peut très facilement s'émuler avec des cartes à jouer standard. Vous prenez un jeu de 52 cartes et 5 différentes scènes avec précision sur comment elles fonctionnent chacune. Les antagonistes des voisins vigilants, un exemple de partie, position de victoire, en gros plus on a volé de trucs dans la maison, mieux les pilotes sera, des règles avancées pour de la progression, de l'entraide, et comment régler les problèmes quand on a coché les problèmes de base. Ils sont cochés, ils nous handicapent, mais là dans la règle avancée, on peut aussi passer du temps à les régler. Et on parle des fiches alternatives, j'en parlerai tout à l'heure, et même une proposition de jeu multitable. Ensuite, c'est les tables aléatoires
pour les cartes de complication. Enfin, c'est pas des tables aléatoires, c'est plutôt une traduction de cartes jouées en cartes de complication. Tables aléatoires pour les trucs qu'on trouve dans la maison. Une page sympa, on sent que l'auteur aime les ratons laveurs. Ça explique un peu d'où ils viennent, où est-ce qu'ils vivent, comment on appelle les bébés en anglais, que les pattes sont plus sensibles quand elles sont humides. Bref, plein de petites infos sympathiques sur les raccoons pour briller en société. Les remerciements. Puis les aides de jeu. Les différents personnages. On a des ratons laveurs. Puis la fiche de quartier avec différentes maisons dedans. Puis la fiche de vaisseau. Puis les fiches des différentes maisons. Rez-de-chaussée et premier étage. Puis des personnages un peu plus bizarres, quoi. On a des opossums. On a 4 opossums. 6 opossums même. On a deux rats et 2 pigeons, 2 blattes. Et voilà, on a fait le tour. En conclusion, voici ce que j'aimerais dire à propos de ce jeu. Comme je vous l'ai montré, le PDF est plutôt chouette. Les règles sont simples. Je pense que ce jeu est vraiment idéal pour faire un ou plusieurs one-shots rapides, fun et sans trop de mise en place ni de prise de tête. C'est un jeu que je rangerais assez facilement dans ce que moi j'appelle les jeux apéro. Comme Sonia et Conan contre les ninjas, qui reste mon jeu préféré ever de tous les temps. Mais Raccoon est pas mal aussi. Les jeux apéro, c'est ce genre de petits jeux rapides à mettre en place, rapides à jouer, fun, et qui permettent, entre 2 campagnes de Donjons & Dragons de Pathfinder, d'expérimenter autre chose. Jouer des ratons laveurs, c'est original, même si le jeu est très scripté, hein, comme je vous l'ai dit en montrant le PDF, ça va vraiment être tout le temps les 5 mêmes scènes. La décharge, fabriquer le vaisseau, le quartier, la maison, voler les choses dans la maison, les méchants voisins vigilants, et on repart. Mais c'est bien fait. Le PDF est bien fait, les règles sont bien faites, les personnages sont bien faits. Il y a des petites touches d'humour ici et là, sans oublier parfois d'être un peu sérieux. Hein. Le paragraphe qui vous explique les ratons laveurs, où ils vivent, comment ils se nourrissent. Bref, c'est drôle, c'est intéressant, c'est rapide et c'est pas cher. Pour 8 €, vous avez le PDF. Et si vraiment vous voulez ce jeu et que vous n'avez pas les moyens, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a encore 90 copies communautaires. Donc voilà, si vraiment vous avez besoin d'y jouer, mais que vous ne pouvez pas vous l'offrir, il y a toujours l'option des copies communautaires que l'auteur a mis à disposition. Et à chaque fois qu'il y a 3 € de pourboire en plus, une copie communautaire supplémentaire va être ajoutée au pot commun. Donc c'est vraiment super chouette. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Raccoon Pirate du Ciel. Petit jeu, simple, rapide. Petite vidéo, simple, rapide.